Bien, merci Madame la Présidente. Une fois n'est pas coutume, je vous présente un budget qui traduit le volontarisme de la majorité régionale en faveur du sport, qui traduit à la fois notre engagement en faveur de l'attractivité. Merci. À la fois notre engagement en faveur de l'attractivité du territoire. Je pense aux grands investissements comme ceux qui ont été réalisés sur le stade des Tuves. Je pense aux grandes manifestations comme l'Euro de hand féminin, compétition qui n'est pas terminée mais que nous avons accueillie à Montbéliard. Je pense à nos clubs professionnels et notamment au parcours de Lussonne, de Nevers, mais aussi l'attachement de tout un territoire au FC Sochaux malgré les difficultés que rencontre le club. Je pense à nos médaillés olympiques comme Anaïs Bescon aux Jeux de Pyeongchang. Mais ce budget, il traduit aussi notre conviction profonde des actions et des politiques publiques en faveur de la cohésion sociale. Nous pensons à celles et ceux qui pratiquent, qui encadrent, qui travaillent et qui donnent de leur temps en faveur du sport. Une région fraternelle, elle n'en reste pas aux intentions et aux déclarations. C'est ce qui elle se traduit aujourd'hui dans le budget qui vous est présenté. J'ajoute enfin que cette action résolue de la majorité régionale, elle s'inscrit aussi dans un contexte de désengagement de l'État, fruit des choix du gouvernement que nous avons déjà évoqués ici lors du vœu que nous avons adopté lors de la dernière séance plénière. Cette action, elle se déploie sur l'ensemble des axes de la stratégie de mandat. C'est la slide suivante. Ces grands axes, vous les connaissez puisque nous les avons évoqués lors des différents budgets. Bien évidemment, l'aménagement sportif du territoire, faire en sorte que, quel que soit le territoire sur lequel vous résidez, vous puissiez avoir accès aux infrastructures sportives qui vous permettent de pratiquer. Mais bien sûr, le soutien et le développement de la structuration des ligues et des comités sportifs régionaux, celui aux clubs et aux manifestations, que nous parlions de très haut niveau, voire de très haute performance, ou que nous parlions simplement de vivre ensemble. Mais deux axes sur lesquels je souhaiterais insister, le développement de la place des femmes dans le sport, j'ai déjà eu l'occasion de le présenter lors de précédents budgets, et bien évidemment la correction des inégalités d'accès aux pratiques. Au sein de ce budget, différents éléments que je voudrais souligner. Bien sûr, la reconduction d'un certain nombre de dispositions qui marquent l'engagement fort de la région. D'une part, nous aurons l'occasion d'y revenir sur le rapport lié à l'évolution du RI demain, mais une reconduction forte en direction des minibus, ce dispositif qui solutionne la vie des clubs au quotidien, qui est extrêmement prisé et que nous avons étendu sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté dès notre première année de mandat. Bien sûr, la structuration du mouvement sportif régional, avec le partenariat avec les ligues et les comités fusionnés, sur une contractualisation pluriannuelle, ce qui leur permet d'avoir de la visibilité sur le déploiement de leur action. Et j'ajoute l'aide au projet pour tout ce qui relève, qui est donc ouvert à l'ensemble des clubs, à l'ensemble des 7700 clubs de la Bourgogne-Franche-Comté, ce qui n'existait pas avant, et qui, bien sûr, soutient toute action en faveur de la cohésion sociale. La région, elle est bien évidemment partenaire des grands événements sportifs, la Coupe du Monde de combiné nordique, vous les avez, les 4 étapes du Tour de France qui n'ont pas pu être intégrées dans la préparation budgétaire au vu de la corrélation de l'annonce, mais qui seront bien évidemment soutenues dans le cadre du budget supplémentaire, ou encore le championnat d'Europe de marathon de canoë-kayak à Decize en juillet 2019. S'ajoute à cet engagement que nous portons fortement des dispositions nouvelles, en tout cas des actions nouvelles qui sont portées dans le cadre de la politique sportive. Je voudrais en souligner quelques-unes. D'une part, le lancement d'un réseau des acteurs de la formation au métier du sport et de l'animation. Ce que nous constatons depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, c'est le manque de visibilité de l'ensemble des formations liées au sport, alors qu'on a une perspective de création d'emplois importante dans ce secteur d'activité dans les années à venir. Et aujourd'hui, quand on est un jeune et qu'on souhaite s'insérer sur le marché du travail dans un métier lié au sport, parfois on ne sait pas quelle est la bonne voie qui serait intéressante de choisir. C'est pourquoi nous avons réuni avec ma collègue Océane Charret-Godard avant l'été l'ensemble des acteurs liés à la formation dans le sport, dont nous avons produit un premier pas qui s'est d'ailleurs déroulé samedi dernier à Dijon à l'occasion d'un colloque qui a réuni plus largement un plus grand nombre en tout cas d'acteurs, qui est le premier pas de cette perspective. Et nous réfléchissons également à pouvoir teinter le PRIC, je laisserai bien sûr ma collègue en parler, à teinter le PRIC d'une dimension sportive, cela ayant montré tout son intérêt. Bien sûr, des évolutions en lien avec la réforme du sport,
Donc on nous parle d'une nouvelle gouvernance du sport, d'une agence nationale du sport qui viendrait se substituer au CNDS et qui devrait être opérationnelle à partir du 1er mars 2019. Je vous avoue que pour l'instant, nous n'avons pas encore les contenus, les contours de cette nouvelle gouvernance. Nous attendons de voir comment vont s'articuler les liens entre les collectivités, les fédérations, le monde économique et l'État, en espérant bien évidemment que le désengagement de l'État ne s'accroisse pas dans le cadre de cette nouvelle gouvernance. Deux autres éléments qui me semblent enfin importants et nouveaux. Le CREPS, vers un CREPS Bourgogne-Franche-Comté, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais nous avons inauguré la semaine dernière l'arrivée du CREPS physiquement pour promouvoir ses formations au sein du site des Montboucons à Besançon. Et on est là sur ce que nous avons, depuis que nous sommes entrés dans la gouvernance du CREPS, ce que nous avons porté, à savoir le déploiement des missions du CREPS sur l'ensemble du territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Et l'inauguration des locaux la semaine dernière est bien évidemment une première étape. J'ajoute en termes budgétaires en ce qui concerne le CREPS, mais vous le savez, qu'en termes d'investissement, les investissements liés au CREPS sont donc sur le budget de la DPGI et que 500 000 € annuels y sont consacrés. Enfin, un dernier point lié à la Bourgogne-Franche-Comté au cœur du projet olympique. Deux aspects, deux événements. Le premier, le plus immédiat, c'est bien évidemment les épreuves des JOJ, des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 qui se tiennent à Lausanne et dont certaines épreuves auront lieu au Stade des Tuffes. Stade des Tuffes pour lequel, je rappelle, nous avons investi plus d'1,2 million d'euros. Et bien évidemment, ce qui est sur toutes les lèvres quand on parle de sport, l'engagement en faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, que la région se propose de coordonner en termes de démarches. Une fois l'appel à projet du ministère sorti, puisque nous l'attendons depuis de nombreux mois, pour promouvoir l'ensemble des atouts du territoire, atouts aussi bien en termes d'équipements sportifs, de récupération, de capacité d'accueil, mais également atouts touristiques qui, on sait, ont un impact très important sur l'arrivée et la préparation, bien sûr, des nations des différentes disciplines, mais aussi sur l'attractivité au moment des Jeux, puisque c'est tout le pays qui en bénéficiera. Enfin, si j'arrive sur les chiffres du budget, nous sommes sur un budget à environ 8,6 millions d'euros, avec environ 4,4 millions d'euros en fonctionnement, qui s'ajuste, un budget qu'on a souhaité au plus près de nos dépenses de fonctionnement, au regard d'une part du lissage entre l'accompagnement des clubs ex-Bourgogne, ex-Franche-Comté, qui poursuit son lissage, comme je l'avais déjà dit, il se fait sur plusieurs exercices budgétaires, qui répond aussi à l'existence ou non des différentes manifestations, ce qui varie bien évidemment d'une année sur l'autre. Je voudrais cependant noter en termes d'investissement un effort supplémentaire qui a été fait en autorisation de programme, 450 000 € supplémentaires, qui vise à deux objectifs. Le premier d'entre eux, on le verra encore demain, un nouveau palier dans le cadre de nos règlements d'intervention d'accompagnement des collectivités dans leur aménagement sportif du territoire, collectivités et mouvements sportifs, et bien sûr un coup de pouce supplémentaire sur le dispositif minibus qui connaît un véritable succès sur l'ensemble du territoire et qui nous a semblé pertinent de pouvoir accompagner plus largement qu'aujourd'hui. En 2018, nous avons soutenu environ 60 minibus. Je souhaite que pour l'année prochaine, nous puissions être entre 80 et 100 au vu de la demande très importante des clubs. Voilà, je vous remercie.